Ce matin, il y a l'humanité et les autres. Il y a ces 10 pages au long desquelles le quotidien communiste fait part de son émotion et les manchettes, disons, plus tempérées du républicain lorrain, de la montagne ou du parisien. L'homme du déclin, le dernier des communistes. Alors si vous cherchez la photo du duo Marché-Brejnev, voyez le Figaro. L'humanité fait l'impasse, le préférant aux côtés de Berlinguer ou de Mandela, cependant que Pierre Zarka célèbre les mérites de celui qui fit preuve de son attachement au peuple. Autre dithyrambe, signé Claude Cabane, l'éditorialiste communiste se rappelle Marché et la formidable jubilation qui naît de l'affrontement des idées. Car c'est bien un ténor qui s'est tu, ainsi que le mentionne Sud-Ouest, auquel le Dauphiné et François font écho. Et c'est François, justement, qui relève la coïncidence. Georges Marchais, notre Jean-Louis Rochon, s'éteint quand Moscou et l'humanité règlent leur compte avec la révolution d'octobre. Il fut le gardien du temple, renchéri dans le Figaro Georges Suffert, qui souligne que le monde imaginaire que Marchais avait servi toute sa vie s'est évanoui à jamais. Et quand il est question de monde imaginaire, la presse appelle ses dessinateurs à la rescousse. Ne lui dites pas tout de suite que Staline rôtit en enfer, conseille Saint-Pierre à l'ange qui lui annonce l'arrivée de Georges Marchais, signé Faisan. Un Marché qui croit poser ses valises en enfer quand François Mitterrand lui propose de refaire l'union de la gauche, signé Calvi. Un Marché accueilli avec bienveillance par Marx, Lénine et Staline, 13 dans François. Alors, globalement positif, globalement négatif, assène Libération. Libé rappelle que sous le règne de Marché, la courbe de popularité du PCF a suivi la trajectoire de la pomme de Newton, et Laurent Geoffrin de conclure, il a vécu une vie globalement négative, mais il a existé. Bref, un sacré coco.